Suivant. Quoi? Pour faire le matchmaking, il faut utiliser les nuages coupants pour ajuster l'écart de prix, les nuages de cette couleur. Et il faut ajouter 120 millions pour l'ambiance amoureuse. Je regarde les données. Quoi? Le taux de divorce a bondi de 88% sur un an. Tes KPI sont au plus bas. Tu oses demander un budget? Passez au suivant. Moiteja. Suivant. Petit dieu de la fortune. Les offrandes annuelles sont déficitaires. L'incarnation des jeunes est nulle. C'est la nouvelle montre fraîche fruit que tu portes. Contrefaçon de contrefaçon. Reprends-le. Injustice. Budget 3,5 millions. Qui a des frais à rembourser? Moi. Je salue la reine mère céleste. Je veux être remboursé. Je confère à 8 gardiens de l'hôtel Peur une armure du cœur aux 8 facettes, avec 16 brassards. Pourquoi les gardiens de l'hôtel Peur ont-ils besoin d'armure immortelle? Ils ne vont pas au combat. Mon Dieu, reine mère, videz le trésor pour entretenir 8 beaux gosses. Petit dieu de la fortune, tais-toi. Reine mère, vous entretenez des favoris au ciel, avec les fonds publics, c'est contraire aux règles. Wangé. Toi, Tête de bois. descends goûter la vie des mortels et apprends l'évolution de l'âme. Reine mère, où m'avez-vous mené? Assis, c'est parti. Vente aux enchères de la capitale, premier lot, une pierre brute de l'ancienne mine de Tatkan au Myanmar. Prix de départ, 100 millions. 120 millions. 120 millions pour ce monsieur. 150 millions. Parfait. 150 millions. D'autres offres. 200 millions. 200 millions. Je propose 300 millions. 300 millions. D'autres offres. 300 millions. 400 millions. Ce sac brut se révèle du verre, signe d'une couleur éclatante. Si vous l'achetez, sa valeur décuplera. Éclat. Cette pierre est au hasard, ce faux sac est plus bidon qu'un seifi de Chang. Jinshan-san, arrête de dire n'importe quoi. Maintenant que tu es revenu chez nous, comporte-toi en héritière et cesse de nous déshonorer. Héritière. Jinshan-san d'autrefois, l'héritière perdue des Jin de la capitale, qui volait poules et chiens à la campagne. De retour chez les Jin, elle s'inquiétait partout, léchait les bottes de sa famille, mais empoisonnée à mort par Su Yumo. P.M.F. Pourquoi moi? Chachacha. Imo a été élevé par les gènes et y a reçu une éducation raffinée. Nous sommes comme sœurs. Comment oses-tu la calomnier? C'est vrai. Ne dis pas de mal de ma sœur Yumo. Catastrophe. Il va prétendre que la pierre a une aura de dragon, assurant 10 ans de prospérité à votre famille. Aura de dragon. Et en plus, 400 millions. D'autres offres. Tente. Cette pierre a l'aura du dragon, la chance de l'année. Si vous l'acquérez, elle assurera la prospérité de la famille Jin pour plus de 10 ans. Il a vu juste. Croire Su, Yumo, et acheter cette pierre à prix d'or, ruinerait la famille Jin et la ridiculiserait dans la capitale. Ma mère et mon frère héritier devront alors danser en boîte pour payer nos dettes. L'ex-belle-fille riche de Pékin se lance en affaires et finit même reine de la nuit. Une Ferrari reste une Ferrari. Ferme-la. Jinshan-san, qu'est-ce que tu racontes encore?
faillite, dans Sepetya. Mais enfin, Maman, je n'ai rien dit. C'est vrai, il n'a même pas ouvert la bouche. alors comment avons-nous pu l'entendre? Serait-ce le reflet de ses pensées intérieures? Maman, il ne reste que 400 millions sur le compte. Comment ça? Seulement 400 millions? Il en faudrait 800. L'entreprise a un souci. Si on investit toutes nos liquidités dans cette pierre et qu'on se retrouve à sec, la faillite sera inévitable. Mieux vaut ne pas toucher à cette pierre pour l'instant. Monsieur Wang offre 400 millions. Une surenchère. Tante, Photographiez cette pierre. 400 millions une fois, 2 fois, 3 fois. Félicitations à Monsieur Wang pour la pierre brute Tekkan. Tante, comment avez-vous pu lâcher maintenant? Shansan, laquelle de ces pierres vaut d'être achetée? Shansan, une campagnarde, confond verre et jade. Elle ignore tout des pierres précieuses. Celui-là, c'est lui qui me plaît. Mademoiselle, ceci est un déchet de taille. Vous êtes sûre de l'acheter? Je parie. 800 000 euros, ce rebut. Madame Jean offre 800 000. Des enchères. 800 000 une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé. Ce clou de Jin Shansan a tout gâché en revenant. Ma mère a même cru ses sottises et a payé 800 000 euros pour ce caillou sans valeur. Bon, puisque tu as tellement envie de briller, je vais te laisser en mettre plein la vue. Shansan est vraiment étonnante d'avoir choisi une pierre à la forme si bizarre. Mais puisqu'elle est acquise, explique-nous donc sur place pour nous émerveiller. Monsieur Jean, faire jouer une paysanne ignorante. Voyons voir ce qu'elle peut bien sortir de bon. Peut-être qu'elle va vraiment extraire un caillou de pacotille. Ah, Yaha, c'est vraiment drôle. Su Imo a raison, il faut absolument que tout le monde en prenne plein les yeux. Maître, laissez-moi m'expliquer. Regardez. Félicitations à mademoiselle Shansan pour son jade impérial dragon. Impossible, elle a eu une chance insolente. Elle ignore tout des pierres précieuses, traitant cette pierre de hapacan de vulgaire caillou. Absurde. Tu ne t'y connais vraiment pas, ma petite. Faisons couper ma pierre de hapacan pour montrer le vrai trésor. Oh là! Impossible. La pierre brute de Epacan que j'ai envoyée. Est bel et bien une pierre ordinaire. C'est impossible. Impossible. Mais 400 millions. Grâce à Shansan, l'argent des Chines a été sauvé. On a failli faire du pole dance. Shansan disait donc vrai? Ils m'ont venu nuire. N'importe quoi. Une fille de la campagne aurait plus d'œil que moi. Su, Humo, tu as failli ruiner les Jin, et tu persistes à nier? Tu oses te dire la première talentueuse de la capitale. Plutôt la première à ruiner les gens. Maître Jin, pourriez-vous m'aider à choisir des pierres?
Et une pour moi aussi. Moi aussi, je veux. J'arrive en premier. Premier. Venez, doucement. Tout le monde aura sa part. Je choisis la tienne Pétier. Allez. En apportant ça sur la montagne d'or, tu as enfreint les règles du président. Le seigneur Zan ne te laissera pas faire. Grand-père, Suer a enfreint les règles de la salle des ventes en utilisant son œil lors du pari sur les pierres. Allons donc aller faire la connaissance de ce personnage. Hôte de marque. Parfait. Maître Jin, un jade impérial si pur, c'est incroyable. Merci, mademoiselle Jin. Arrêtez vos bêtises. Seigneur San, réputé impitoyable, est devenu très jeune l'héritier de la première fortune de Chine. Sa présence est-elle due à mademoiselle Jin, qui a aidé d'autres clients, enfreignant les règles de la vente? Qui a perturbé notre salle des ventes? Quel visage de rose. Avec ses 8 abdominaux qui éclipsent ceux des hommes. Et c'est un puceau. Un tel corps céleste sur terre. Il a des fossettes. Qui est-ce? Comment sais-tu ça? Seigneur San, Josh a perturbé la vente. Idiote. C'est toi qui as semé le désordre dans mon établissement. Je n'ai rien cassé. Mon Dieu. Le lustre au plafond va tomber. Ce patron manque-t-il vraiment de jugeote? Il a fallu que ça tombe aujourd'hui. Je profite à peine de ma vie de rêve. Et voilà que je vais finir avec le crâne fracassé. Jinshan-san, tu dis n'importe quoi. Comment ce lustre pourrait-il tomber? Non seulement tu gâches tout, mais tu me maudis en plus. Seulement toi. C'est toi et personne d'autre. Faites place, s'il vous plaît, et laissez-nous passer. Je rêve, maître Zan, si distant et misogyne, dans les bras d'une femme. Vous pensez que Pissia? Le médecin est certes très sévère, mais sa technique de massage est vraiment excellente. C'est son aversion pour les femmes qui est trop forte. Maître Zan, vous allez bien. Ma sœur Chansan, qui vient d'arriver de la campagne, a d'abord caché les yeux d'un client, puis a failli vous faire heurter par le lustre. Ce n'était pas intentionnel. Si vous la punissez, je prendrai sa place. Qui êtes-vous? Su Imo. Fiancée de votre neveu Shen Yishen. C'est Jin Chansan, la seconde fille que la famille Jin vient de ramener de la campagne. Madame, priez votre fille de s'excuser auprès de maître Zan. Pour moi, il pourrait l'épargner. Su Imo est donc lié par alliance à maître Zan. Sa mère protégera cette manipulatrice et m'obligera à m'excuser devant maître Zan. Tais-toi. C'est Shanshan qui a sauvé Monsieur San. Tu inventes? Un mot de plus, et tu quilles la famille Jin. Tante, ce Su Yumo est vraiment si malveillant qu'il veut nuire à Shanshan. Il faut effectivement rester vigilant. Grand frère, Yumo. Pourquoi es-tu soudainement devenu si hypocrite? Il ne le ferait pas. Pour nuire à ma famille. Peut-être que Shanshan, de retour, craint de perdre son statut et que l'amour se mue en haine jalouse. Tu es Jin Shen, la deuxième fille des Jin? Merci, mademoiselle Jin, de m'avoir sauvé, mais pourquoi as-tu enfreint les règles en aidant les invités, perturbant la vente aux enchères? Je ne l'ai pas fait. J'ai simplement pointé au hasard quelques pierres qui me plaisaient. Tu aurais su que c'étaient toutes des matériaux de première qualité. Est-ce un crime d'avoir de la chance? San Juniao a la vue et l'esprit faible. La famille Zan,
active depuis des années dans les antiquités et le jade, n'a même pas su qu'un fou brut de Bacan s'était glissé dans son usine, vendu 400 millions. C'est un piège interne. Au lieu de nettoyer rapidement la maison, il s'occupe de ma petite affaire. Avant longtemps, la famille Zan sera vidée par les traîtres, et il finira par être envoyé par ses rivaux acheter des tombes. Qu'as-tu dit? Quel traître? Quelle tombe? Ne dis rien. Maman, je n'ai rien dit. Je soupçonnais un traître dans la famille sans l'avoir révélé. Comment cette fille de la campagne le sait-elle? Maître Zan, toutes mes excuses. Shan Shan vient de la campagne. Ses manières sont encore un peu rustres. Vu qu'il vous a sauvé la vie, pardonnez-lui cette fois. Dépêche-toi, pars vite. Arrêtez-vous! Maître Zan est furieux. Partir de chez lui? La deuxième Jin a des problèmes. Maître Zan de la montagne d'or est réputé cruel. Tu as gâché mes plans, c'est m'inquiet. À part toi, Péquenaude défiant. Une Péquenaude devrait rester dans la boue. J'ai dit picier. Qui vous a permis de partir? Epicia, Pissia. Cela dit, aujourd'hui, je garde en mémoire la dette de vie que je dois à mademoiselle Jin. Seulement, cette salle des ventes n'a rien de vraiment exceptionnel. Mademoiselle Jin, je vous invite à ma galerie privée pour y choisir quelques antiquités en remerciement. Maître Zan ne punit pas Jin Shanshan, il lui offre des antiquités. C'est bien lui. Maître Zan, Shang Shang vient de la campagne et ne connaît rien aux antiquités. Un mauvais choix serait indigne de votre générosité. Tu veux quoi? Je savais qu'il y avait une chance. Ayant étudié les manières des jeunes femmes de bonne famille chez les Jin, je connais aussi un peu les antiquités. Laissez-moi donc choisir. Toi? Si ma sœur Jin t'avait écouté tout à l'heure et avait acheté cette pierre brute de Parker, elle serait probablement en train de préparer sa faillite à l'heure qu'il est. Et tu oses encore te prétendre experte des antiquités. Vase Yongqinghua au dragon et personnage. C'est un trésor inestimable. Si la famille Jin fait faillite, je le vendrai pour payer les dettes et poursuivre ma route. Comment en parler à San Jun? Lui dire que je veux ça. Shansan, surtout pas. Ce vase Yun Qinghua à personnage rouge est un trésor familial des ânes. Comment oses-tu le réclamer? Maman, comment sais-tu que je voulais ça? Chut! Voici ce que tu voulais. Mademoiselle Jin, c'est un trésor familial conservé depuis des années. Il vous plaît? Ce n'est pas le vase Yongqiu-a, trésor des San. Oui, On l'offre à Shansan. Maître Zan, comment saviez-vous que je le voulais? Vous me comprenez tellement. C'est votre bon goût. Puisque vous êtes si généreux, je ne vais pas faire de façon. Allons-y, rentrons. merci, président San. Allons-y, partons maintenant. Merci, président Zan. Jin Shansan, tu oses faire offrir le trésor familial par Maître Zan. Tu vas le regretter, je te le promets. Président San, Madame l'aînée dit que ce vase Yuan-Tianhua est destiné à la future maîtresse des ânes. Le donner à une héritière de basse extraction, tout juste arrivée de la campagne, en vaut-il la peine? À peine arrivée à la capitale, elle a su discerner l'affaire de cette personne dans notre famille Zan et m'a sauvé la vie au moment où le lustre tombait. Penses-tu qu'elle soit une personne ordinaire? Ceci... Maître Zan n'a jamais loué une femme. L'aurait-il fait?
Que le Dieu de la fortune bénisse la famille Zan et permette à mon petit-fils de trouver l'amour. Le Dieu de la fortune gère tout ça? Madame, incroyable, Monsieur San, célibataire endurci, va enfin se caser. Quoi? Le vase offert à Jin Shansan, la fille des Jin. Oui, formidable. Donnez mes ordres. Financez la famille Jin. Je soutiendrai l'assemblée annuelle des Jin. Oui, madame. Le Dieu de la fortune a vraiment exaucé nos prières. Mon petit-fils va avoir une épouse. Usigua a catégoriquement refusé dans les coulisses. Moi? La reine mère du ciel est toujours là? Le Seigneur est au ciel? Comment est-ce possible? Tout se déroulait selon le plan, et ce plou a tout gâché. Maman, penses-tu que Shansan sait que ce vase, Yuan Kinga, est un héritage familial que la famille Gan n'offre qu'après avoir choisi une bru? Donc si, comment s'est passée la vente aujourd'hui? J'ai entendu parler d'un minerai de Padan. Viens vite. Aujourd'hui, notre fille a remporté ça aux enchères. Viens voir. C'est le vase Yongqing Hua, trésor de la famille Zan. Au fait, Ah. Yumo, tu es vraiment un bon enfant formé par la famille Shin. Ton discernement s'affine. Ah, yaha. Écoute, Shan, tu dois vraiment corriger tes manières négligentes de campagnarde et apprendre de Yumo les règles et le bon goût d'une grande famille. C'est mon père partial, ce genre de rentrer chez nous. apprends de ton Hayumo. On a failli payer 400 millions pour un caillou aujourd'hui. Aux enchères, Yuma a voulu une pierre Parker à 400 millions, poussant maman à surenchérir. Heureusement, Shan-san a vu que c'était faux, évitant la ruine. Exactement. De plus, Shanshan a sauvé le PDG Zan aujourd'hui. Ce vase Yuan bleu-blanc est son cadeau de remerciement. Comment est-ce arrivé? Yumo, sois plus prudente à l'avenir. Jin-chan-san, tu as eu de la chance aujourd'hui, mais tu dois apprendre les règles. Apprends de Yumo. Laisse tes manières grossières, tu déshonores la famille Jin. Oui, papa. Un plou dont les études ont été payées par le village. Il a vécu au crochet des autres pendant des décennies, fait le fier, et défend toujours les étrangers. Mais on ne peut blâmer Lao Wang. Su Yunmo ressemble à son premier amour. Maman l'ignore, se croyant son unique amour. Quoi? Papa a un premier amour en plus. Chantion, qu'as-tu fait? Shansan est là depuis un mois. Tu ne t'en soucies pas et Suyumo le maltraite. Qui est ta vraie fille? Chérie, j'ai mal à l'oreille. C'est que l'entreprise m'accapare, je n'ai pas le temps. Bien sûr, pas le temps. Arrivé à l'aéroport à midi, tu as trouvé le moment, dans la voiture pour faire l'amour avec l'intendant en plein jour. Cette marque sur le cou de l'intendant Jean est vraiment trop visible. Ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est? Mais qui a donc fait ces marques rouges? Madame. Lâchez-moi d'abord. C'est ma vie privée. Je vous prie. Monsieur. Nangxi, calme-toi. Monsieur Zhong est un domestique, mais il a sa dignité. Le tirer et l'interroger devant les enfants, ce n'est pas convenable. Zhang Gunch ici. Tu n'as pas ton mot à dire. Explique-moi ça aujourd'hui, sinon fais tes valises et pars immédiatement. Madame, je vous sais depuis 20 ans. Vous savez bien qui je suis. Non. Comment pouvez-vous m'humilier ainsi?
Moi, je t'humilie. Tu as osé faire ça, et c'est moi qui t'humilie. Tante, calmez-vous d'abord. Monsieur Jean, je me souviens qu'un monsieur est venu il y a quelque temps, plutôt timide et réservé. Vous avez bien discuté, est-ce que vous sortez ensemble? Oui, c'est lui, c'est bien lui. Madame, nous ne sommes plus tout jeunes, avouez ça, n'est-ce pas risible? Madame ne pensait pas causer un tel malentendu. Mes excuses pour cette gêne. Bon, partez. Su Yumo défend Monsieur Jean, craindrait-il qu'on ne drogue plus le grand frère? Après la faillite de la famille Jin, avec le talent du grand frère, mais drogué à long terme, il a dû se prostituer en dansant sur une barre. On m'a drogué? Ça explique ma torpeur. L'héritier du groupe Jin est considéré comme un clou dans l'œil par Jiang Ganch, qui veut l'éliminer. L'entreprise reviendrait ainsi à Yongzhens. Qu'est-ce que tu racontes? Papa et Yum ont collaboré. Jiang Yonch, après tant d'années ensemble, tu oses faire ça derrière mon dos. Enquêter sur les achats de médicaments de mon père et de Su Yumu cette année. Si Su Yumo et Dionch réussissent leur coup à la vente aux enchères, que maman fasse faillite. L'aîné a l'esprit empoisonné, Kain est jeune, et moi, une campagnarde sans poids, alors, la fortune des Jin, tout ne reviendrait-il pas à Jiangyan chez Su Yumo? Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Oncle, tante. Ah, Ichun est là. Yiken, qu'est-ce qui t'amène? Mes parents m'ont envoyé discuter de notre mariage. Oui. À l'origine, nous voulions que Suyumo, fille de la famille Jin, t'épouse. Mais ma fille Jin Shen-san est de retour. Alors, cette future mariée conviendrait-elle? C'est le neveu de Zhang Jinyao, le petit ami de Su Yumo. Il semble que le bébé qu'elle porte soit de lui. Suyumo est enceinte? Non, Shu Nichun a l'air respectable en apparence. En réalité, il mène une vie dissolue. Il ne s'intéresse pas à une allumeuse comme Su Yumo. Je m'en fiche. Tante, mon mariage avec Yi-chun n'était-il pas déjà convenu? Pourquoi changer soudain? Oui, Nangs, changer de personne maintenant est inopportun. Attendez, Su Tiaming n'aime pas cet enfant. Il utilise son admiration pour Shen Yi-chun comme prétexte pour dissimuler ses infidélités. Le père du fœtus qu'elle porte serait donc... Jean Shan, tu sais ce que tu dis? Jean Chan, fille de campagne, tes avances resteront vaines. Seul Yumo, issu d'une famille cultivée, est digne d'être mon épouse. J'étais même encore obsédée par Shen Yiken. Obsédée pour finir sans rien. Frère Yi-chun est si brillant. Il est normal que ma petite sœur l'apprécie. Jean Shan, je te conseille d'avoir un peu de lucidité. N'importe qui ne peut pas prétendre à mes fiançailles avec Yumo. Mon oncle Zhan Juniao viendra personnellement soutenir l'événement. Vraiment? Tant mieux. Qui voudrait d'un séducteur comme toi? Rester avec Suyonmo. Un dragueur et un vaurien, un couple parfaitement assorti. Notre Chin-Chin mérite naturellement mieux. Puisque vous vous aimez tous les deux, mariez-vous rapidement. Très bien, tante. Frère Yi-chun, tu n'es toujours pas là. Je t'attends depuis si longtemps. Yi-chun, puisque tu es là, reste dîner. Non, oncle, j'ai soudainement une urgence. Je dois absolument y faire face. La prochaine fois, je viendrai vous voir pour discuter en détail des arrangements du mariage. D'accord. À bientôt, Yumo. Oncle, tante, je raccompagne Yi-chun. Incroyable. C'est le bébé de papa que Su-Yumo porte. Pas étonnant qu'il soit si pressé de la marier. En fait,
Oncle. Et ta discussion avec Jin Dian sur le contrat de mariage. Ce Jin Shansan Missier. Mon oncle, Jin Shansan, est un vrai chien collant. Il m'a toujours harcelé. Aujourd'hui, il a même osé proposer au président Jin d'échanger des fiançailles avec Yumo. Je l'ai immédiatement refusé. Alors, ce chien collant agit comme ça avec tout le monde. Faites suivre Jin Shansan. Je veux tous ses déplacements. D'accord, oncle, j'y vais. Surpris. Grand-mère, Voici la dot pour ton alliance avec la famille Jin. Ça suffit? Alliance. Tu me prends pour une monnaie d'échange? Les sentiments ne se forcent pas. Beaux-parents, Lin Yin. avec qui? C'est Jin Shansan, la fille ramenée de la campagne. Qui d'autre? Ou ton neveu Yi Chen? Grand-mère, je viens de parler un peu trop fort. Je m'en excuse. Les Niens, c'est un lien familial. Moi? Bon, une commande urgente de l'entreprise, je dois m'en occuper tout de suite. Une commande si urgente que tu sautes le repas. Cette commande est cruciale pour les performances annuelles de l'entreprise. Il faut la traiter de suite. Ne t'inquiète pas, je reviens dès que c'est fait. J'y vais. Maman, je ne mange pas non plus. Je vais prendre ma douche. D'accord. Maman, frère aîné, Est-ce que vous aussi, vous entendez les pensées de sœur Shen Shen? toi aussi tu as entendu. Et toi? Moi aussi, maman. Quand Shansan a dit que papa et Yumo voulaient me nuire, c'était vrai? Vrai ou faux? Vérifions dans la chambre de Suyumo. Allons-y. J'ai fouillé toute la chambre de Yumo, sans rien trouver. Maman, Shansan se trompe peut-être. Je ne crois pas que papa et Yumo soient comme ça. Shansan s'est-elle trompée? Maman, vous êtes en train de faire un grand ménage dans la chambre de Suyum. Shansan, tu te trompes sur ton père et Suyumo. On a fouillé toute la maison sans trouver la moindre preuve d'adultère. Quelle erreur! Je ne me trompe pas, maman. La petite renarde et le vieux renard ont déjà détruit les preuves. Même en soulevant le toit Pissia, pas la moindre trace. Mais Ces tourtereaux sauvages cherchent vraiment des sensations fortes. Ils osent Pissia. Il change. qu'est-ce que tu racontes? Parle. Continue. Je n'ai rien dit. Oui, maman. Hier, tu as dit avoir oublié une bague au parking du bureau. Oui. Cette bague est un trésor de famille des Jin. Je dois la retrouver maintenant. Vous deux, venez. Toi aussi. Je vérifie si c'est vrai. Allons-y. Dès que cette tante Jean est revenue, elle a tout bouleversé. Elle va finir par découvrir notre relation. Cette fille de la campagne, de quoi est-elle capable? Sois tranquille, la famille Eugène sera tôt ou tard à nous. Tu es vraiment fort. Monsieur Jin, pourquoi venir si tard? Yang Bianch, il est dans la voiture? Monsieur Jian traite des affaires urgentes dans la voiture et ne souhaite pas être dérangé. Traiter des affaires dans la voiture? Tu te moques de moi? Écarte-toi. Tu m'as entendu? Dégage. Monsieur Jin, je ne fais qu'obéir aux ordres, ne m'en veuillez pas. Je te mets en difficulté. Alors avoue, qui est dans la voiture?
Ça s'enflamme. Le moment palpitant est là. Écartez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Nonsen, que se passe-t-il? Wang! Frère Yongju, vous êtes là. J'ai renversé les papiers de mon oncle, je range. Oui. Oh là là. Ils sont partis. Regardez. Tu vois, il n'y a rien de ce que tu as dit. Pourquoi salir Sœur Yumo? Moi? Je n'ai rien dit. San Yumo, tu devais chercher Shen Yijun. Pourquoi es-tu là? Sun Yumo, que se passe-t-il? Yumo, pourquoi fais-tu du bruit chez ton oncle? Tante, mon oncle a d'abord négocié une collaboration avec un couple. Qui connaît frère Ichen Mon oncle a voulu nous présenter, alors nous sommes venus. et Shen Yiken. Ichen est encore plus fort. Voyez, le document porte sa signature. Maman, la signature de frère Ichon est là, c'est sûr. Oui, c'était peut-être vraiment un malentendu avec papa. Si on rentrait d'abord pour ne pas déranger son travail. Ces deux idiots, s'ils découvraient la culotte rouge de Su Yumo sous le coussin, ils en pleureraient de rage. Qu'est-ce qui est caché sous ce coussin? Qu'y a-t-il? Nancy, arrête! J'ai des commandes à gérer. De quoi as-tu peur? Je vais voir ce que ces carnets cachent. Laisse-moi passer. Jiang Yanch, c'est quoi ça? Explique-toi. Papa, comment as-tu pu? Je ne sais pas. Wong Bin, qu'est-ce que c'est? Comment ça se retrouve dans ma voiture? Monsieur Jin, Monsieur Jian, je me souviens, Monsieur Jean l'a oublié dans la voiture la semaine dernière. Je n'ai pas vérifié. C'est ma faute. Tu sais faire? Tu n'as même pas nettoyé la voiture. Tu as failli induire Nangxu en erreur. Monsieur Jiang a parfaitement raison de me faire ces remarques. Je ferai attention. Ce que vous dites est vrai. Oui, Monsieur Jin, c'est vrai. Maman, Yumo s'est évanoui. ramenez-la vite à la maison. Dès qu'un problème survient, elle joue la victime et s'évanouit. Quel gâchis pour ce talent! Docteur Jean, elle va bien. Mademoiselle Yunmo n'a pas mangé et était émue. C'est une hypoglycémie. Alors, Su Yumo attend l'enfant de papa. Pas étonnant qu'il soit si pressé de la marier. Et l'enfant qu'elle porte, il ne risque rien. Monsieur Jin, vous vous trompez. J'ai vérifié, Mademoiselle Yumo n'est pas enceinte. Il semble que j'ai mal compris, Yumo. Papa et le docteur Chon sont complices. Il ne révélera pas la grossesse de Su Yong. Qu'as-tu dit? Monsieur Jin, Monsieur Jian a acheté à plusieurs reprises cette année des médicaments nocifs pour le système nerveux central. Une prise prolongée entraîne une baisse d'intelligence et de la confusion. Après la faillite, mon frère aîné, intelligent, aurait pu rebondir. Mais drogué à long terme, il a perdu la raison et s'est prostitué en dansant au poteau. Il a encore deviné juste. Jinchanon, ça suffit. Tu as sali Yumo et maintenant tu calomnies le docteur Zhao. Tu veux tout bouleverser ici, c'est ça? Maman, Yumo est malade. Sortons pour qu'elle se repose. Yamo, repose-toi. Je vais demander au majordome de te préparer à manger. Que se passe-t-il? Comment savent-ils pour la voiture et doutent de notre relation? Jean Shan, quand Nancy s'est énervée, elle a dit que tu me salissais. C'est lui qui nous espionne. Jean Shan,
Encore toi. Il en sait trop. Nous devons agir immédiatement. Le plan a changé. Jean Chan Chan, tiens-toi à carreau, surveille ta langue et arrête de calomnier. Yumo. Maman, j'ai toujours été sage, je n'ai rien dit. Maman, calme-toi, c'est peut-être plus complexe. Shan Shan, va te reposer. Je parle avec maman. Allons-y. Yanzong, que se passe-t-il? Ma tante accuse papa et Humo de m'avoir drogué. Mon assistant a vérifié, papa a acheté à plusieurs reprises cette année des médicaments nocifs pour le système nerveux central. Alors, ce que Shan Shan a dit pourrait être vrai. J'y ai réfléchi. Le comportement récent de papa et Humo est suspect, tout comme leur ancien complot pour dilapider nos biens. N'était pas infondé. Que faire maintenant? Vrai ou faux, restons vigilants. Père, le groupe Jin est votre œuvre. Profitez en pourrant reprendre les rênes et élucider cette affaire. Après le départ du jeune Chen, la famille Jin a fouillé le parking souterrain, mais en vain. C'était bien des mensonges. Mais, Maître Zan, nous avons la vidéo de la caméra de bord. Elle montre tout l'adultère de Jiang Chanch et Su Yumu. Ça devient intéressant. Va donner ça à Jin Yongju. Oui, Jean Shan-san, je vais attiser le feu pour toi. Voyons jusqu'où tu peux brûler. Grand-mère Jin Yao, on dit que vous suivez les Jin de près. Ils ont un grand spectacle dans quelques jours. Vous venez avec moi. D'accord. Grand-mère. Ah, nous réveiller si tôt pour le petit déjeuner. Pourquoi faire? Tout le monde est là. Je déclare solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, je prends officiellement la direction du groupe Jin. Non. Suis-moi, que veux-tu dire? Belle-mère, vous souffrez de neurasthénie chronique depuis longtemps. Les affaires de l'entreprise sont complexes. Je crains que votre santé ne le supporte pas. Shang Nangs, vous êtes absent depuis si longtemps. Les affaires ont évolué. Si vous revenez, tout serait à reprendre à zéro. Ce serait trop éprouvant. À l'époque, je bâtis de rien et l'ai introduit en bourse. Là, je ne fais que reprendre le contrôle. En quoi est-ce difficile? Mais vous deux, réagissez si fort. Auriez-vous peur de quelque chose? On craint que ça éclate. Ce couple illicite détournait les biens de l'entreprise et utilisait le parking souterrain comme suite gratuite. Ils ont testé l'état de position, ignorant la caméra dans la voiture. La névrose de maman, c'est eux, pour l'évincer de l'entreprise. Ils ont fait ajouter des médicaments à son ordonnance par le docteur Zhao. J'ai décidé de reprendre la direction de l'entreprise aujourd'hui. Je serai très occupée. Shan Shan et Yuanzhe organiseront la soirée annuelle à ma place. Bien. Lanky, tu avais promis que Yu, Mo et moi nous en occuperions. Shan Shan, fraîchement arrivé de la campagne, ignore les usages des grandes familles. Yuan She est trop jeune et inexpérimenté. S'ils organisent la soirée, la famille Jin deviendra la risée du gratin de la capitale. Oui, tante. Monsieur San et Madame Zan Senior viendront cette année grâce à nos fiançailles. Si Shang Shan organise, ils ne viendront pas. Si la soirée est ratée, c'est encore l'honneur des Jin qui en pâtira. Ce n'est pas à toi de t'en mêler, Su, Yumu. Les affaires de la famille Jin ne te regardent absolument pas. Je Pessia, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fini, je m'en vais. Bon appétit. Non 11. Yu Mo était bien intentionné. Le lui reprocher devant les enfants, n'est-ce pas excessif? Oh là là, quoi? Ça te fait mal au cœur que je lui dise 2 mots. Serait-ce que ce serait ton petit amant secret, par hasard? Tu dis n'importe quoi. D'accord, comme tu veux. Yuanzhou et Shang Shan s'occuperont de la réception. J'ai fini. Mange bien, Shan-san. Jean Chuan,
merci de m'avoir raccompagné si tard ce soir. Maman, voici. C'est ton oncle Song Zhenchuan, mon camarade de fac. Zhenchuan, voici mon fils aîné, Yan Yongzhu. Bonjour, oncle Song. Nangxi et Shanting m'ont beaucoup parlé de vous. Vous êtes très distingué. Vous êtes trop aimable, haha. Ton oncle Zhenchuan, avocat international de premier plan, est un expert en protection d'actifs. Il est venu spécialement nous aider à la liquidation et à ma prise de contrôle de Jingxi. Comptez sur vous. Voici ma fille Jin Shansan. Voilà donc Song Zhenchuan, qui aimait maman en secret. L'ancien premier de la promo, adulé de tous, a tout sacrifié pour elle. Mais comment maman n'a-t-elle pas réalisé que Diong Yongsh, leur camarade de fac, avait déjà embarqué Song Yongchuan dans son sale coup? L'arrivée de Song Chuan maintenant, ce n'est pas pour nous aider, c'est le loup qui vient en berger. Yang Yangsh a fait revenir Song Ganqian exprès pour qu'il approche maman et la pousse à transférer ses actifs lors de l'assemblée générale. Ainsi, Yong Mingchuan se débarrasse de maman et s'empare de l'entreprise des Jin. Pire, après l'avoir ruinée, Song Juin joue le protecteur dévoué, lui rapportant de l'argent au club chaque jour. Il la tire ensuite dans une villa en banlieue où elle est séquestrée plusieurs jours avant d'être retrouvée par la police. Mon Dieu, les histoires d'amour des cadras sont si rocambolesques. Jilangxi, Que fais-tu? Ça fait tant d'années. C'est fini. à moi. Lâche-moi. Oncle Song, merci d'avoir accompagné ma mère. Nous sommes occupés, alors à demain. D'accord. Bon, alors, on se voit demain. À demain. Mange ailleurs. Si les propos de Chanchan sont vrais, que ferez-vous? Ce vieux renard de Jiang Jianch, il ose comploter contre moi. Il se prend pour qui? Ce couple illicite a fait du parking son antre d'amour gratuit, multipliant les positions, ignorant la caméra dans la voiture. Directeur, vous vous souvenez, Chanchan a déjà parlé de Jiang Gench et de sa petite maîtresse. Ils ont fait ça dans la voiture sans savoir qu'il y avait une caméra. Aide-moi à récupérer cette vidéo. S'ils tentent de me salir pendant l'assemblée, je leur ferai goûter la ruine. Ça fait longtemps. Oui, haha. Il est déjà tard. Pourquoi ça n'a pas commencé? Le président Jiang n'était jamais en retard pour l'assemblée. Maman, Yongzhou et Chanchan ne sont pas là. Est-ce que c'est la première fois qu'ils animent un événement aussi important et ils sont débordés? La deuxième génération des gens. Le TRA devant un tel événement. Ne dites pas ça. C'est sûrement pour s'occuper de Shansan que frère Eunjo est en retard. Jean Shensan vient de la campagne. C'est normal qu'elle ne soit pas habituée à un tel événement. Vous avez entendu. Tout le gratin de Jinshan en parle. Quand elle est arrivée chez les Jin, elle portait une veste fleurie, un pantalon de coton épais et un sac en toile grossier. C'était vraiment ridicule. Ah! Un jeune homme d'à peine 20 ans et une fille sauvage de la campagne Pissia, la famille Jin, qui vient à peine de s'élever dans le monde des riches de la capitale, va sûrement être ruinée par cette deuxième génération. On se demande ce que Monsieur Jin pense. Le PDG Zan et Madame Zan Senior seraient là aujourd'hui. La soirée de fin d'année des Jin est si mal organisée qu'ils se ridiculisent. Exactement. Écoutez leurs propos. Avec Yongzhou, Shansan est en sécurité? Chérie, je crois que l'heure est vraiment venue. Les invités et les journalistes présents commencent à s'impatienter sérieusement. Tu penses que je devrais monter maintenant? Allez, vite, on n'a plus une minute. Monsieur Jin, si ça ne commence pas, les invités et les journalistes vont partir. Alors, pourquoi ne montrais-tu pas d'abord? Monsieur Jin et Mademoiselle Jin arrivent. Mademoiselle est là. Mon Dieu!
Qui est cette femme si belle à côté du jeune monsieur Jin? C'est sûrement une héritière. Maman. Bien, digne de ma fille Jin Nanx. C'est Jin Shansan. On parlait d'une campagnarde rustre. Le président, Jin la gâte vraiment trop. Sa robe, c'est clairement une haute couture sur mesure. Madame voulait commander une robe de haute couture pour Jin Shanshan. À quoi sert d'être si élégante? L'essentiel de la soirée annuelle, ce sont les invités de marque. La présidente Zan, la matriarche, la première puissance de Waxia, est venue à la soirée annuelle des Shen pour moi pour financer la famille Jin. Exact. Mon arrière-grand-mère et mon oncle ne viennent jamais à ce genre de soirée commerciale. Ils sont là uniquement pour Iyumo et moi. Jin Shansan, une poule des champs reste une poule, même avec des plumes. Dans notre monde, une ploue de dernière minute comme toi n'aura jamais sa place. Tu ris de quoi? Je ris de ta confiance, malgré ta banalité. Cette fille ordinaire, mais sûre d'elle, du net, c'est toi. Toi, Pessia. Faites place. La matriarche Zan arrive. Matriarche Zan, président San, votre venue honore le groupe Jin. Arrière-grand-mère, oncle. Pourquoi est-elle si belle aujourd'hui? Président Jin, je suis venu aujourd'hui principalement pour rencontrer la fille de la famille Jin. Parfait, arrière-grand-mère. Enfin, vous voilà tous les deux. Président Qin, voici votre fille. Madame. C'est Yumo, notre fille d'accueil de longue date dans la famille Jin. Grand-mère Zhao, je suis Suyumo. Su Yumo, orpheline, placée chez les Jin, a une tenue déplorable et un sourire affecté. Elle respire la mesquinerie et le calcul, et ose prétendre être la fille des Shen. Je veux voir la fille Jin. Toi, une étrangère, tu oses t'agiter ici. Qui crois-tu être? Mademoiselle Jin. La vieille dame. Voici ma vraie fille, Jin Shanshan. Bonjour, Madame Jena. Bien, bien. Cette jeune fille est bien digne d'être la fille de Monsieur Jin. Elle a une allure distinguée, typique d'une jeune fille de bonne famille. Jeanne Gall, viens saluer Shansen. Encore cette sensation Bissey. Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il à chaque regard? En revoyant ce visage, l'impact est encore plus fort. Dommage que ce soit un iceberg ambulant, sinon la regarder plus longtemps prolongerait la vie. Sois discret. Arrière-grand-mère Yumo, c'était un moment de panique. C'est ma fiancée. Elle était nerveuse de vous rencontrer. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. C'est vrai, aïeul. Yumo n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait vous voir et qu'elle voulait bien s'occuper de vous. Si vous avez eu la gentillesse de venir aujourd'hui, c'est aussi grâce à Ichen et Yumo. Nancy vient de revenir dans l'entreprise et a besoin de gagner confiance. Votre présence est un soutien précieux pour la famille Jin. Nous en sommes honorés. Vraiment, le PDG Jiang est bien chanceux. Non seulement Monsieur Jin a soutenu sa carrière, mais il a aussi formé une jeune génération si compétente. Vous me flattez, arrière-grand-mère. J'ai grandi chez les Jin grâce à mon oncle et ma tante.
La petite Shan-san vient d'arriver dans l'aristocratie de la capitale et doit apprendre les règles de bienséance. J'en suis arrivé là. C'est indéniablement grâce au soutien de Nanxi. Maintenant que Nanxi reprend l'entreprise, il est temps pour moi de passer au second plan et de consacrer mon temps et mon énergie à ma famille. Il tient tant à notre foyer Pissia. Ai-je mal jugé Sianen? Ce phénix, il draguait ma mère sans un caleçon décent. Maintenant, il est bien habillé, mais il ne dit que des mensonges. Qui parle? La soirée annuelle va commencer. Nous invitons l'ancien président du groupe Jin, Jiang Yanch, à prononcer le discours. Très bien. Tous ceux qui sont présents ici savent que Jiang Yonch n'était à l'époque qu'un pauvre garçon venu d'un village de montagne. Mes poches étaient plus vides que mon visage, je n'avais rien d'autre qu'une détermination farouche. Alors, quand Nanxi, issu d'une famille noble, m'a choisi sans hésitation, je me suis juré de tout donner, de lui offrir tout mon amour. Toutes ces années, je l'ai profondément aimé. Je n'ai jamais trahi la promesse que j'avais faite. Plus on cultive les sentiments, plus la trahison est cruelle. À vous, monsieur l'acteur. Monsieur l'acteur, commencez votre numéro. C'est lui qui parle. Mais je n'aurais jamais imaginé que ma femme, celle que j'ai chérie au plus profond de mon cœur, me tromperait avec son ancien amant, trahirait notre famille et commettrait l'infamie de détourner nos biens. Aujourd'hui, je vous annonce donc que je divorce de Jin Lanxi. Et divorcer, Monsieur Jin, Monsieur Jiang vous accuse-t-il d'adultère et de détournement d'actifs? Prendre la direction de l'entreprise maintenant, c'est pour préparer votre divorce? Absolument ridicule. Yang Yanch a révélé ce scandale devant monsieur et madame Zhan pour nuire à l'image du groupe Jin. Monsieur Jin, Monsieur Jiang, que se passe-t-il exactement? Tante, je sais que je m'avance, mais vous ne pouvez pas avoir commis cette infamie envers mon oncle. Hier, en vous apportant des documents au bureau, je vous ai vu avec l'oncle Lu Zhenchuan en train de vous câliner et de comploter pour le dépouiller de tout. Yumo, ça va? Yumo. Tante, mon oncle vous a toujours été sincère. Comment avez-vous pu lui faire ça? Quelle farce monumentale! Ce vieux renard et cette petite garce osent salir maman pour l'empêcher de reprendre le pouvoir. Selon la logique du scénario, c'est le moment de prendre du poids. J'espère que maman va se ressaisir, sinon Song Chun va lui imposer un amour forcé pour l'anniversaire. Il connaît la suite. Donc, Jin Wengxin a été victime d'un piège orchestré conjointement par Jiang Gansh et Su Yumo. Maman, tu n'as pas vraiment fait qu'à... Taisez-vous. Les affaires des adultes? Pas touche. Monsieur Jin a-t-il vraiment trompé? Monsieur Jin transfère déjà ses actifs. Ce n'est pas sans fondement. Un peu de calme. Ma mère a toujours agi avec droiture. Elle ne trahirait jamais sa famille, ni ne nuirait à cette entreprise. C'est un coup monté. Je connais Jin Ku depuis des années, je lui fais confiance. Le condamner sur de simples rumeurs, c'est bien trop léger, non. Frère, c'est quoi? Ces preuves, je les ai découvertes par hasard, en prenant des risques. Tante, je sais que cela risque de vous offenser, voire de me faire chasser de la famille Jin. Mais je ne peux pas vous voir vider ces coffres. Vous avez trompé tous ceux qui vous croyaient. Tante, heureusement que Yumo a découvert. C'est vraiment trop, ce que tu as fait. Tu n'as pas honte envers ton oncle. À peine quelques larmes. Cette comédie, seul un naïf comme Ichun pourrait y croire.
Chu Yumo, cette garce, incarne la fille maléfique. Normand, elle se démène pour John Jones. Elle est la fille de son premier amour, partie avec un autre. Xiao Yongshan, sacré culot. Oser substituer Su Yumo à l'héritière déçue, la faisant passer pour la fille des jeunes pendant plus de 20 ans. Pour alerter la police, Su Yumo doit s'accrocher à Xian Yonch. Monsieur Dian, c'est l'Assemblée générale des djinns. Toutes les personnalités de Qingshen sont là. Étaler vos affaires familiales jusqu'à ce point, c'est vraiment inapproprié, non? Madame Jin, Monsieur Jin, toutes mes excuses. Les scandales familiaux ne se règlent pas sans public. Cette affaire est privée, mais Kim Nam a vidé le groupe Jin pour son ancienne maîtresse. C'était une mesure extrême, mais nécessaire pour protéger actionnaires et employés contre toute tromperie. Kim Nam, cette entreprise n'est pas ta propriété. As-tu consulté les actionnaires avant de t'enrichir? Pas étonnant que les fonds aient fondu de moitié. C'est toi, Monsieur Jin. Nous nous dévouons. En es-tu digne? En es-tu digne? Oui, tu en es digne. Être digne. Un coup pour détourner l'attention. Il rejette ses détournements sur maman, poussant actionnaires et employés à lui réclamer des comptes. Maman et grand frère doivent rembourser. N'ont plus d'autre choix que de faire de la pole dance. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Après plus de 20 ans de vie commune, vas-tu vraiment pour une accusation infondée bafouer notre lien et m'humilier ainsi? Beau-frère jeune. Songe et Yonchon ravageaient tout et complotaient contre le groupe militaire. As-tu pensé à notre lien conjugal à mon honneur? Puisque tu persistes à affirmer que je t'ai trahi, alors voyons aujourd'hui quelle preuve irréfutable tu peux encore sortir. Mesdames, messieurs, avant la diffusion sur cette clé USB comme vous, je gardais un espoir, souhaitant que ce ne soit qu'un malentendu. Mais la réalité dépasse toujours la fiction. Je vais vous montrer comment Jin Nance et San Zhenchuan s'entendent comme larrons en foire. C'est moi le militaire. Monsieur Dian, le mariage est difficile. Faut-il aller si loin? Madame Jean, cessez vos conseils. Jean Lanxi a franchi mes limites, les actionnaires et employés. Je dois leur rendre des comptes aujourd'hui. Bien dit. Il faut rendre des comptes? Absolument. Tante, mon oncle s'est tant sacrifié pour votre santé, il a craché du sang en soirée et m'a fait taire sur son hospitalisation pour ne pas vous inquiéter. Comment avez-vous pu lui faire ça? Arrête ton char. Il n'a pas craché du sang pour les affaires. Il a fait la bringue au KTV avec des débauchés, a fini aux urgences et on lui a trouvé une maladie honteuse. Heureusement, maman ne partage plus sa chambre, sinon comment irait-elle danser? Yan Chang, je t'en supplie, ne montre à personne ce qu'il y a sur cette clé USB. Sinon, c'en est fini de la famille Jin. Jeannonxe, tu comprends enfin. Tu regrettes d'avoir nui à la famille Jin par ta stupidité. Yunche. Pour toi, j'ai eu des enfants, j'ai géré la maison, je t'ai même cédé toute l'entreprise. Vas-tu vraiment, sans égard pour notre lien conjugal, piétiner l'honneur de notre famille Jin? Désolé de vous avoir infligé ce spectacle, mais pour la justice et pour l'entreprise, je n'avais pas le choix. Yanche. Mon Dieu, c'est quoi? Les tendances vont exploser aujourd'hui. Honte. Quand on ignore ce qu'est la décence, C'est vraiment scandaleux. Oui. Va-t'en. Humo, c'est toi sur cette photo. Non, non, ce n'est pas vrai. Cocu. Dégage.
Grand-mère, il m'a trompé. Quoi? C'est le PDG issu Yumo sur cette photo? Pas étonnant qu'il défende le PDG. Il est en cheville avec lui. Ah ah, Ils sont originaux à faire ça en voiture. c'est faux, c'est de l'IA. Éteignez vite. Bien joué. Quelle hypocrisie! Jiang Yongche, toi qui as trahi ta femme en premier, tu oses encore retourner la situation et accuser injustement Madame Jin. À mon âge, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Non, Madame San, vous vous méprenez. Ce n'est pas vrai. Jeanne-San, pourquoi as-tu fabriqué cette vidéo pour me piéger? Incroyable. Tu rejettes la faute plus vite que la morale et la loi. La vidéo est d'une netteté criante, et tu oses encore mentir effrontément. C'est vrai, ce vieux renard ose entretenir une maîtresse, il est capable de tout. Tu oses dire que je t'ai piégé. Jiang Yongche, non content de n'avoir jamais oublié ton premier amour, tu as élevé sa fille à mes côtés, me trompant pendant des décennies. Quoi? Tu crois que tu peux cacher la vérité ainsi? Mais tu ignores qu'il n'y a pas de mur qui ne laisse passer le vent. Su Yumo est la fille du premier amour de Jiang Yongche. Pour s'emparer des biens des Jin, il a détourné les actifs de son adultère et m'accuse de tout. En fait, tout était un piège que vous avez préparé ensemble. J'ai caché cela si longtemps. Jeanne Nangxi pour nous salir. Yumo et moi, il va jusqu'à tout oser. Il invente même des absurdités pareilles. Jiang Yongche, moi, Jin Nance, après des décennies dans les affaires, je ne me lance jamais dans une bataille sans être sûr de gagner. Mesdames, Messieurs, voici le détail des détournements de fonds de Jiang Yongche cette année, ainsi que les preuves des biens et actions acquis à l'étranger avec Su Yongmu. C'est lui qui a vidé la société et trahi notre mariage. Jiang Yongche. Tu... C'est bien ma mère, jeune, elle a percé dans les affaires. Mère, elle nous a transmis sa beauté. Âgée, elle danse encore. Maman a démoli ce salaud, 10 dixièmes pour la riposte. Non. Jiang Yongche, tu m'as poignardé dans le dos et mis l'argent dans ta poche. Longjun, les pertes sont si lourdes parce que tu as tout détourné. Je déclare qu'à partir de maintenant, mon mariage avec Jiang Yongche est rompu. Su Yumo est également banni de la famille Zheng. Je vais utiliser tous les moyens légaux pour récupérer nos biens. Rassurez-vous, dès aujourd'hui, je prends la tête du groupe Zheng. Son ciel, le ciel de Jin doit s'éclaircir. Très bien, parfaitement dit. Bien dit. Grand-mère, tout cela a été inventé par Jin Nance pour m'accuser à tort. Il veut me détruire. Je sais que tu es venu à cette assemblée annuelle pour moi. Tu as de la compassion pour moi. Rends-moi justice. Mais qu'es-tu? Un être sans honte, malveillant, prétentieux et sordide, une marchandise comme toi, digne de mon regard? Et non, La famille Zan est donc venue à l'assemblée annuelle, pas pour Su Yumo. Su Yumo se fait encore mousser. Quelle honte! Frère Yepsen, explique à grand-mère jeune qu'on peut s'inscrire aujourd'hui. Dégage. Qui veut t'épouser? Su Yumo, je t'avertis, reste loin de moi, tu m'écœures. Belle-mère, je pense que l'accord de mariage entre nos deux familles pourrait être modifié. Je trouve que Jin Chacha et moi, on est assez assortis. C'est bien approprié, n'est-ce pas? C'est trop difficile. Vraiment trop difficile. Vaurien. L'idée de la tante. Quelle tante? Arrière-grand-mère, tu veux dire que Jin Shan est la femme de ton petit-fils, mon petit-oncle? Grand-mère, vous divaguez. Depuis quand avez-vous une nouvelle belle-fille? Confus? Je suis très lucide.
Je t'ai fait venir à l'assemblée annuelle des Jin pour voir ma future belle-fille, Jin Shan-san. Moi. Qu'est-ce que moi? Vous voulez dire? Grand-mère San, vous faites erreur. Je n'ai rencontré Monsieur Zan que 2 fois, à peine échangé quelques mots. Comment pourrais-je devenir votre belle-fille? Il n'est pas d'accord. Shan-san, dans notre famille Zan, il existe une tradition ancestrale, le vase précieux en porcelaine bleue et blanche de l'ère Yuan est toujours transmis à l'épouse du chef de famille. Si Jun a décidé de te l'offrir, alors la famille San te reconnaît comme notre belle-fille. Madame Zan, puisque votre famille tient tant à ses engagements, la famille Jin accepte également ce mariage. Parfait. Félicitations. Ha ha ha. En plus d'un mari aussi séduisant, Jin Shan-shan, tu as vraiment fait une affaire en or. Non. Je refuse. Cette compagnarde n'a pas sa place chez les gens. Elle est indigne de Monsieur Jean. Su Yumo, qui crois-tu être? De quel droit parles-tu ici? Garde, jetez ces 2 individus sans vergogne. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de mettre un pied chez les Jin. Dégage. Ne restez pas. Lâchez-moi. Au secours! Ne t'inquiète pas, je te retrouverai. Cette offense sera vengée, je le jure. Grand-mère, désolée pour les affaires de famille. Désolé. Désormais, nous sommes famille, pas de formalité. Exactement. Shan-sen, puisque les aînés des 2 familles ont approuvé ce mariage, allez vous inscrire demain. Quoi? Ah, 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 ah. Vraiment la première famille de Chine. Même son entrée est majestueuse. Jean Shanshan, tu oses vraiment venir chez moi? Quoi? Maman, c'est Jin Shanshan, la fiancée que grand-mère a imposée à mon oncle hier. Shan-sen, la famille Jin n'est qu'une famille modeste à Pékin. Et toi, tu viens tout juste de rentrer de la campagne. C'est ça. Notre famille Zan est une lignée prestigieuse. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Je te conseille de ne pas nourrir d'illusions irréalistes. Ma sœur aînée, San Yowen, n'a pas l'air d'être une personne facile. Si tu annules le mariage de ton plein gré, je te laisserai un peu de dignité. Sinon, une fois entré dans cette maison, je crains que tu ne puisses pas le supporter. Et si je dis non? Jin Shan-san, tu ne crois tout de même pas naïvement que Shen Junyao t'aime vraiment? Il s'est fiancé à toi pour accomplir le vœu de son grand-père, se marier vite et hériter de la famille San. Peu importe. L'amour ne nourrit pas. Tant que Zan Junyao est riche et que la famille Zan est prestigieuse, ce mariage arrangé est une affaire très rentable pour moi. Quant à savoir si Zan Jun m'aime ou non, est-ce vraiment si important que cela? Toi, Je te préviens. Oublie tes rêves irréalistes. Je ne laisserai jamais l'avenir de la famille Zan tomber entre tes mains. elle est la maîtresse des ânes. Mon oncle, tu vas vraiment épouser cette sauvageonne. Appelle la tante. Est-ce que je t'ai trop gâté, au point que tu oublies qui tu es? Shan Junyao, on pense à ton bien. Ne te fais pas tromper par cette personne malveillante. C'est vrai. Il l'a avoué lui-même, il t'épouse pour l'argent de notre famille San.
Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de vos ordres. Tupicia. Très bien. On verra bien. On verra. Ça va? Jean Shan-san, à tes yeux, je ne suis qu'un distributeur automatique de billets. J'ai 20 ans, toi 30. Tu pourrais encore avoir un enfant. Je ne suis pas là pour ta beauté ou ton argent, mais pour ton âge. Tupicia. La raison de la guerre, dans son essence, est une fusion de ressources. Chacun de nous y trouve ce dont il a besoin, et cela est parfaitement équitable. Pourquoi ai-je si envie de l'embrasser? Ah, 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 ah. Grand-mère, maman, que faites-vous ici? Shan-san est là. Viens vite. Bonjour, grand-mère San. Grand-mère, je te présente la mère et la sœur de Junyao. Et voici ta tante. La mère de Zan Junyao, la célèbre médecin divine de Waxia. Voici la tante San, triple championne de sanda féminin. La sœur de Zan Junyao, l'une des plus jeunes académiciennes de l'Institut de recherche de Waxia. Les femmes de la famille Zan sont redoutables. Il connaît notre identité. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Comment l'entendons-nous? Tu es donc l'épouse de Junyao, ma belle-fille. Toi, Jin Shan-san. Être jolie ne suffit pas. Pour entrer dans la famille Zan, ce n'est pas si simple. Il faut d'abord passer nos épreuves. Exact. Pour être la maîtresse des Zan, la beauté ne suffit pas. Pour y entrer, il faut passer nos épreuves. Ces trois-là veulent m'éprouver ici. Ce serait pour rivaliser en médecine, recherche ou combat. Notre épreuve piquée. Oui, il faut maîtriser le mahjong. Quelle frayeur! Je croyais qu'on allait se battre, mais c'est pour jouer au mahjong. Ça tombe pile dans mon domaine. Pas de problème. Je suis partante pour une partie de mahjong. Jean Shan-san, tu es sûr? Elles sont toutes des championnes invaincues de mahjong. T'inquiète pas, je n'ai jamais perdu une partie de mahjong de ma vie. Allez. Rouge, vent d'Est, 90 000. Petite sœur veut faire une main pure, elle a écarté le 3 et le 6. Il ne reste plus qu'un 60 000, et belle maman le garde comme appui. Elle va perdre. Petite sœur, avant-hier soir, Borbitus secret au jardin, avec le wagyu préféré de tante. Sans même appeler tante. Tu as fait un barbecue sans moi. Non, tu ne faisais pas un régime. Non, tu ne faisais pas un régime, toi. Tante, pas un mot. Petite sœur, c'est toi qui as mangé les chocolats aux liqueurs collecteurs de belle maman. Les miens? Je ne sais pas. Belle maman, tu as fait tomber la boîte surprise de petite sœur la semaine dernière. Même si tu l'as vite recollée, le bord est marqué. Maman, J'ai mis 3 mois à l'obtenir. Ma fille, maman t'en rachètera une, ne te fâche pas. Hishi au 5 de bambou.
couleurs. J'ai gagné. Je te l'avais dit. Oh Mahjong, je n'ai jamais craint personne. Belle maman, tante, petite sœur, désolée. Qui perd paix, tu es trop forte. Tenez, Shansan, ton niveau au Mahjong est incroyable. Tu nous as presque ruinés. Viens, donne-moi ta main. ce bracelet, Il représente le statut et le symbole de la maîtresse de maison de la famille Jean. Je te l'offre. Laisse-moi te le passer au poignet. Shansan, tante n'a pas grand-chose, mais de l'or, oui. Je t'en donne beaucoup. Azanjiang, tante te protège. Belle sœur, cette voiture, je l'ai lavée hier. Jamine s'est amusée à la conduire. Wow! Alors, je ne vais pas faire de manière. Merci, belle-mère. Tante et sœur, Tu es contente? content. Shansan, dans notre famille San. Les hommes gagnent l'argent pour faire vivre la maison, et les femmes sont belles comme des fleurs. Installe-toi tranquillement ici, et laisse ce garçon, Juniao, bien gagner de l'argent pour subvenir à tous tes besoins. Grand-mère veut dire que désormais, tout l'argent de San-Jun sera le mien, ses dépôts bancaires, la valeur de ses actions en bourse, ses fonds de placement. Une immense fortune. Je vais enfin pouvoir vivre une vie de rêve, à compter l'argent, en me prélassant toute la journée. La taupe des Chun n'est pas trouvée et siphonne les fonds du groupe. Si cela persiste, l'argent de Chun Juniao ne sera-t-il pas vidé? Son argent est mon argent. Cette taupe qui pille mon argent est très habile. Elle a directement corrompu le service financier de l'entreprise pour l'aider à dissimuler les failles dans le transfert d'actifs. Si le groupe San avait un comptable intègre comme moi, ce serait parfait. Shansan, le service financier manque de personnel. Viens au bureau m'aider à vérifier les comptes. Moi? Jean Shansan, que fais-tu ici? C'est un bureau, pas ton marché de campagne. Viens si tu veux. Ton oncle a tant de secrets d'entreprise. Est-ce bien de l'amener ici? Shansan et moi sommes mariés. Pourquoi ne pourrait-il pas vérifier les comptes ici? Le service comptable n'a-t-il pas achevé l'audit annuel le mois dernier? Pourquoi un contrôle soudain? Comment? En tant que président, je dois demander votre accord pour vérifier les comptes. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, La vérification des comptes revient au service comptable. Une fille de campagne, elle sait compter. Elle comprendrait. Quoi? Mon oncle comprend les comptes. Qu'il vérifie. Autant appeler la femme de ménage. Il panique à l'idée d'une vérification. Ce sont donc eux les traîtres qui ont vidé la famille Zan. San Yuan, l'aîné des San, s'attendait à hériter. Mais le patriarche a désigné Zan Jun avant de mourir. Profitant de l'influence de San Yawen, ils ont transféré les actifs de la famille avec Shenichen. Voilà pourquoi elle s'opposait à mon mariage. Une fois San, Jun et moi mariés, l'héritage lui reviendrait. Les traîtres de la famille Zan sont tous les leurs. Tu me regardes pourquoi? Monsieur Jean, voici les détails comptables du groupe pour cette année. Shansan, peux-tu les examiner pour voir s'il y a des anomalies? Monsieur Zan, c'est un mois de travail acharné pour le service comptable. Vous voulez vraiment que madame le fasse seule? J'ai un chachan, tu entends? Ce volume de travail, tu n'arriverais pas à le finir de ta vie. Tu sais vérifier ça? Retourne jouer dans la boue. Et c'est juste un petit registre, ça se calcule en une demi-heure. Oh, alors j'ai vraiment envie de voir comment tu t'y prends. Apporte un ordinateur haut de gamme à madame. Tu n'as pas besoin de moi. Ah, c'est vraiment hilarant. Shansan,
Où as-tu déterré cette antiquité? Ce ne serait pas Pissia. Volé à l'épicerie du coin de ton village. Jinshan-san, tu ne sais pas te servir d'un ordinateur. Mais je suis quand même curieux de savoir comment tu comptes avec ce vieil abac pourri. Ah oui, regarde bien, ne cligne pas. Il est tellement fort, digne de la femme que j'aime. C'est tout. Quoi? Tu fais des mystères? Selon les résultats du registre, au cours de la dernière année, le groupe Zansi affichait officiellement des bénéfices. Mais en réalité, il a subi des pertes financières anormales pour un montant précis de 1,07385 milliards de yuans. Perte d'1 milliard. D'après le flux des fonds perdus, on peut pratiquement affirmer qu'il y a eu un détournement d'actifs illégal à l'intérieur de l'entreprise. Tu racontes n'importe quoi. Tripoter ton vieil abac ne te permet pas d'affirmer que notre groupe est en déficit. Qu'est-ce que tu connais, toi, la campagnarde? Mon oncle perturbe l'ordre de l'entreprise, ne te fais pas avoir. Je présente les résultats de la vérification. Si vous doutez, vérifiez sur place. Chansan a juste vérifié nos comptes et signalé des anomalies. Pourquoi paniquez-vous? Est-ce que les pertes de la société pourraient être liées à vous? Qu'est-ce que tu dis? Ne te laisse pas tromper par ces mensonges. Li Chen, partons tous. Examinez les comptes et déplacements récents de San, Yowen et Shen Yichen. Monsieur Jean. Mon cher naïf, avec la prudence de Zhan Yowen, les traces de virements sur leur compte sont déjà effacées. Ensuite, pour masquer le déficit, il convoquera l'Assemblée générale, t'accusera des pertes, te poussera à démissionner, prendra le contrôle et, avec Zui, Ja, te vendra à l'étranger. Monsieur Sun, c'est grave. Monsieur Zhang Yowen et les actionnaires font du scandale en réunion, exigent une aide immédiate. Venez vite. Salle de réunion. Mesdames et messieurs, cette année, notre société a enregistré plus d'1 milliard de pertes. C'est le résultat des investissements stratégiques de Zhan Juniao depuis sa nomination à la présidence. Vraiment? Monsieur San, que se passe-t-il? C'est décevant. Avec de telles compétences, comment guider le groupe San? Monsieur Zhan, nous exigeons un nouveau vote pour choisir un président qui puisse vraiment diriger le groupe et générer des profits. Oui, revotez. Mon oncle, tu ne parlais pas tout à l'heure de faire un bon bilan? Eh bien, faisons-le maintenant, ce bon bilan. Les pertes viennent de tes détournements d'actifs, mais tu accuses mon mari. Tu as appris cette inversion des rôles avec Jiang Wangshe, c'est ça? Zhang Yowen, pour cacher ton détournement d'actifs, tu as fabriqué des preuves pour discréditer mes compétences en investissement. Quoi? Détournement d'actifs? Zhan Juniao, arrête tes bêtises. À tous. Pour juger des compétences d'investissement de M. Zhan, il faut regarder l'ensemble de ses actions, pas des captures d'écran malveillantes. M. Zhan a massivement investi dans le projet pionnier des énergies nouvelles. Le cours de cette action est effectivement en basse consolidation, mais selon les politiques de soutien industriel connues, dans moins d'1 heure, son prix va réaliser une forte hausse. Ah! Quant à vous, Madame Zhao Yawen et Shen Yichen, les actions que vous avez achetées, bien qu'elles semblent bien se porter pour l'instant, vont toutes atteindre la limite basse dans moins de 5 minutes. Voici Jin Shan-san, l'épouse de Monsieur San, la seconde fille des Jin, tout juste revenue de la campagne. Cette novice, étrangère au monde des investissements,
comment pourrait-elle connaître les fluctuations boursières? Jean Shan-san, mes actions ne font que monter. Tu ignores tout des marchés. De quel droit tu critiques ici? Ouais, si facile de se vanter. Si t'es si forte, montre-moi une action qui va monter tout de suite. Quand le dieu de la fortune parle, l'action qu'il désigne doit obéir et grimper. Achetez Ruican Médical maintenant. Avant la clôture, son cours ne descendra pas en dessous de plus de 10%. Ah, quelle blague! Ruikang, une entreprise à moitié morte, au bord de la faillite. Petite, cette société est déficitaire chaque année, le marché n'ira nulle part. Nous faire acheter cette action, c'est nous piéger, non? Recommandation du dieu de la fortune. Votre entreprise? Et c'est moi l'arnaqueuse. Pas étonnant que tu hésites. Mais tout mon capital dans Ruikang Médical. Patron, c'est un piège, j'ai peur. Ta gueule! Madame juge que ça vaut le coup. Achète. Bien, patron Zan. San Juniao, tu soutiens encore ces folies? Cette femme t'a-t-elle rendu fou? Tout le monde le voit. San Juniao croit les calomnies. Ses décisions sont puériles. Il ne mérite pas d'être PDG. Je propose donc de démettre Zan Juniao de ses fonctions de président. Actionnaire en faveur, levez la main. D'accord. Moi aussi. Ruikang monte en flèche, ça grimpe. Ruikang monte en flèche. C'est bel et bien Ruikang Médical qui connaît une ascension fulgurante. Jean Shan-san avait raison. Mesdames et messieurs, le marché boursier est imprévisible. Jean Shan-san a juste eu de la chance. Oui, il prédisait la chute des actions de qualité de ma mère. Elle se porte bien, non? Ah oui. Alors, ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Vice-président Yowen, toutes ces actions chutent. Avant, tu ne disais pas que c'était sans risque. On a tout perdu, même le capital. Tu dois nous expliquer ça, des comptes. Ce n'est qu'un ajustement technique temporaire. Ça va remonter très vite. Tout est perdu. L'argent a disparu. Ah! Chang Yawen, tu as trompé les investisseurs, vendu en secret les pierres antiques de l'entrepôt pour ton profit, puis imputé les pertes aux morts pour tout usurper. Pour arriver à ce jour, tu as manigancé pendant longtemps. Non, ce n'est pas ça. Je suis l'aîné des ânes. L'entreprise familiale me revient. J'ai tout fait pour récupérer mon héritage. Impossible. Tant que je vivrai, l'entreprise des ânes ne sera jamais à toi. Grand-mère, pourquoi? Je suis la fille de la famille Zan. Tu es partiane. Ils justifient leur désir égoïste de monopoliser l'entreprise avec de belles paroles. Leur culot est plus épais qu'une muraille. Shan Yowan, tu es mal intentionné et inapte à assumer de grandes responsabilités. Si l'industrie des armures de combat te tombait entre les mains, elle serait tôt ou tard réduite à néant. Mesdames et messieurs, je déclare solennellement que Zan Juniao est désormais l'unique héritier légitime de notre famille Zan. Non, ce poste ne peut être qu'à moi. San Juniao, tu ne l'auras jamais, c'est hors de question. À moi. Expulser ces deux qui déshonorent notre nom. Désormais, ils ne font plus partie de la famille Zan. Non, 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 Pessia. Grand-mère, tu es partiale. Grand-mère. Après avoir éliminé les traîtres du groupe, le reste servira à rembourser, ce qui couvrira au moins 30%. En plus des fonds qui avaient été détournés auparavant, les fonds personnels de San Juniao doubleront dès l'an prochain.
Jean Shan-san vérifie toujours les actifs de l'entreprise. Arrête, on calcule la trésorerie de fin d'année. Jean Shan, tu aimes tant l'argent que ça. Quoi? Est-ce que je ne gagne pas assez ou je ne suis pas assez beau? Tu ne me regardes même pas? Monsieur Zan ne souffrait-il pas gravement de problèmes de santé auparavant? Certaines choses, il ne faut pas les croire sur parole. Il faut voir de ses propres yeux pour en être sûr. Monsieur Zan. Belle silhouette. Jean Shan-san, je suis un homme. Ce genre de choses? Laisse-moi faire. Maman, notre arrière-grand-mère nous a chassés et ma carte est bloquée. On va finir sans rien. Manger de la paille? Tais-toi. Je réfléchis. Arrête de faire du bruit. Ah, c'est vous? Les deux chiens errants. Frère Ichen, j'ai appris ton histoire. Tante Jean, l'aînée des San, mise à la porte. C'est scandaleux. Vous n'arrivez plus à survivre dehors et venez vous moquer de nous. Vous avez commis des choses si sales et vous osez encore vous montrer? Li Chen, raccompagnez-les. Madame Jean, écoutez-moi. Seuls, nous ne pouvons rivaliser avec les familles San et Jin. Unissons-nous, nous pourrions alors récupérer tout ce que nous avons perdu. S'associer? Nous ne sommes que deux, démunis. Avec quoi affronter les deux autres? Tante Jean. On ne vient pas sans rien. Un poison. Incolore et inodore. Empoisonné. On meurt en un jour. Et il n'existe aucun antidote pour le contrer. Grand-mère, tu m'as chassé de la maison, alors je ne te laisserai pas vivre en paix. La souveraineté de la famille Zan ne peut être qu'à moi. Réveillez. Tu n'étais pas fatigué hier? Ça va. Ce sont des traîtres, pas certaines personnes. Maître, madame, urgence. La vieille dame s'est évanouie. Quoi? Maman, que fait grand-mère? Pourquoi s'est-elle évanouie? Tension et rythme cardiaque très instable. Tous les examens n'ont pas révélé la cause. Belle sœur, experte reconnue, si toi tu ne sais pas, que faire? Grand-mère était toujours en bonne santé, comment est-ce possible? Front sombre, corps noir. Grand-mère n'est pas malade, elle souffre d'un poison gazeux rare. Grand-mère empoisonnée. Grand-mère est entièrement prise en charge. Chaque objet est rigoureusement contrôlé. Comment aurait-elle pu être empoisonnée soudainement? Vite, réorientez les analyses, soumettez l'échantillon de madame au dépistage maximal et identifiez le type de toxine. Docteur Jeanne, analyse de l'échantillon immédiatement. Vite! Shan. Maman, vous êtes déjà là. On a appris le coma de madame Jean et on est venu tout de suite. Comment va madame Jeanne? Les analyses? On craint un empoisonnement.
Docteur Zhang, le rapport est prêt. Les tests confirment la présence d'impécia, mélange toxique très complexe. Nous avons cherché tous les antidotes et traitements spécifiques connus, sans trouver de remède parfaitement adapté. Pas d'antidote. Comment est-ce possible? Avec les moyens actuels, nous ne pouvons neutraliser cette toxine. L'état de madame va se dégrader jusqu'au piscia. Impossible. Avec tous les experts et traitements de pointe dans le monde, je suis sûr qu'on sauvera grand-mère. Faites venir tous les meilleurs experts médicaux du monde et vérifiez qui a touché à la nourriture de grand-mère ces derniers jours. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Le poison de grand-mère est incurable. Grand-mère Juniao est-elle en train de mourir? San Yoen, vous avez rompu avec la famille Zan. Que faites-vous ici? Oncle, nous sommes quand même de la famille de grand-mère. Elle est malade. C'est normal que nous venions la voir. Yang Minch, pourquoi amenez-vous Su Yumo ici? Personne ne vous veut. Jinshan San est mon gendre. Sa grand-mère est malade. Je ne peux pas lui rendre visite. Oui, belle-mère, Grand-mère m'aime tant. nous venons voir. Quoi? Attendez, leur véritable but est de vérifier si grand-mère m'a vraiment sauvée. Ce sont eux 4 qui ont tenté de tuer grand-mère. Tao Henry, tu savais que grand-mère était empoisonnée? Est-ce que... Ce n'est pas vous qui l'avez fait? Qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère est aussi ma grand-mère. Même si elle te préfère, je ne pourrai jamais la tuer. C'est vrai. Grand-mère nous a déjà chassés de la maison. Comment aurions-nous pu l'approcher? Chacha s'est trompé cette fois. Zhongse, c'est toi qui as empoisonné notre grand-mère. C'est vous 4? C'est vous 4 qui avez empoisonné grand-mère? Et alors? Grand-mère ne voit que toi. Sans manœuvre, comment contrôler la famille San? Selon la règle ancestrale de la famille Zan, le détenteur du pendentif de jade en est le chef. Maintenant, il est entre les mains de ma mère, qui a aussi volé le pendentif du chef de famille. Exact. C'est moi le chef de la famille Zan maintenant. Si vous êtes malin, faites vos valises et dégagez. Zhang Yuan, rends-moi le pendentif et l'antidote, sinon je vous plaque tous les 4 au mur, à jamais. Tante Zhong, épargne-toi la peine. Le poison de la vieille dame est incurable. Dans une demi-heure, elle sera morte. Vipère! Jeanne Hansen, tais-toi. Si la vieille dame meurt pour la protection des San, votre famille Jin sera à nous. Un médecin, vite. Emmenez-la, j'en cherche un autre. Perds pas ton temps, la vieille dame est condamnée. San Jun va mourir. Ton devoir n'est pas de chercher un médecin, mais de te rendre au bureau. Ah ah! Petit dieu de la fortune, voici ma note de frais. Ça ne va vraiment pas. Regarde un peu ce que tu fais là. Petit dieu de la fortune, voici la pilule aux centherbes, capable de guérir la plupart des poisons et maladies rares. Qui prétend guérir le poison de grand-mère? Tu pourrais la sauver. Jinshan-san, une compagnarde qui ne connaît même pas ses organes. Ah, elle sort je ne sais d'où une vieille fiole en jade, et ose prétendre qu'elle peut guérir le poison de l'aïeul. C'est sûrement une vulgaire boulette de terre arrachée à un paysan, et elle vient faire son intéressante. Jinchacha, tu es complètement absurde. Il suffit de l'essayer pour voir s'il est efficace. Shansan, je comprends ta bonne volonté, mais ton état ne permet pas d'essayer un médicament. Shansan, range ce remède. Ce n'est pas le moment de jouer les héroïnes. Oui, Shansan, je te comprends, mais la vieille dame est empoisonnée.
Ce poison est étrange et glacé. Même notre équipe médicale d'élite chinoise est impuissante. Maman de Juniao, l'état de grand-mère est critique. Plutôt que de la voir souffrir, essayons ce traitement. Très bien, dépêche-toi vite. Comédie. Vous allez voir comment les misérables pilules de Jin Shan vont précipiter le trépas de la vieille dame. Et à ce moment-là, c'est toi qui seras la meurtrière de grand-mère. Grand-mère veut. Maman, grand-mère. Pourquoi ce sifflement? Quelle sorcellerie! C'est impossible. Que m'arrive-t-il? Vous êtes tous là. Grand-mère, vous êtes réveillée. Maman, vous nous avez fait peur. Enfin, réveillée, tant mieux. Maman, regardez-vous dans le miroir. Mes cheveux sont redevenus noirs. Maman, laissez-moi vous prendre le pouls. Le pouls est stable, l'énergie et le sang abondant. La vieille dame est non seulement guérie, mais en meilleure santé qu'avant son empoisonnement. Shan-san, quel remède as-tu pris? Son effet est miraculeux. Bien sûr que oui. Shan-san, tu es génial. Non, comment ses cheveux sont-ils tous redevenus noirs? C'est un monstre. Impossible. Su Yunmo, tu avais dit que ce poison était mortel et sans antidote. Tu veux ma mort? Silence! Jinshansha, qu'as-tu donné à la vieille dame? Pourquoi en est-on là? C'est ton médicament. C'est ton médicament. Laisse ma mère. Ça me regarde? Tu oses me frapper? Tu l'as bien mérité. Arrêtez! Wai Yuan, Shen Yichen, Su Yubo, Jiangshens, vous êtes inculpés d'empoisonnement, blessure volontaire, appropriation de biens et fraude commerciale. Vous êtes arrêtés. Allez. Ne m'arrêtez pas. Arrêtez-moi. Mon Jade, lâchez-nous. Prenez-moi. La veille du nouvel an lunaire, moment de réunion et de veille, marque la transition entre l'ancien et le nouveau. Aujourd'hui, ta sœur te transmet officiellement la position de chef de la famille Zan. Bien. Respecte les préceptes ancestraux et conduis la famille Zan vers la gloire. Merci, grand-mère. Je protégerai notre famille et serai à la hauteur de ses attentes. À l'occasion du nouvel an, je vous souhaite paix, bonheur et prospérité. Très bien, je vous souhaite une excellente année. Bonne année. Venez. Allez, trinquons. Qu'est-ce qui se passe? Le vin ne te plaît pas? San Juniao? Je suis enceinte. Tu dis que c'est vrai? Quoi? Enceinte? Je vais avoir un arrière-petit-fils. Ah ah, Shan-san, c'est vrai ce que tu dis. Viens, maman va te prendre le pouls. C'est bien une grossesse. C'est merveilleux, Shan-san. Tu vas être maman. La famille Zan a un héritier. Le chef de famille succède, un enfant arrive, double bénédiction. La véranda à l'est serait idéale pour la chambre du bébé. Frérot, Il faut que tu organises une cérémonie pour ma belle-sœur. le plus grand des mariages. D'accord. Au fait, la maternité de l'hôpital est-elle prête? Le bébé, Sois intelligent comme ta sœur et beau comme ton beau-frère. Shan-san, je t'aime. Nous vivrons ensemble jusqu'à nos cheveux blancs, sans jamais nous séparer. Le délai d'expérience du petit dieu de la fortune Jin Shan-san sur Terre est écoulé. Préparez-vous à son retour au ciel. En hommage au mérite de votre majesté dans la gouvernance du lac de Jade, je vous offre cette coupe. Le délai d'expérience terrestre du petit dieu de la fortune est échu.
que tous les officiels célestes se préparent à accueillir le dieu de la richesse. Laoche, tu trouves ce coup si ingénieux? Qu'as-tu dit? Je n'entends pas. Ce nectar est trop fort, ça me fait réagir. Sans un dieu pour superviser la cérémonie, ça va mal tourner. Ça va mal finir. Reine-mère, le petit dieu de la fortune doit rentrer, mais personne ne répond. L'heure est venue. Nous allons manquer l'heure. Que votre majesté nous guide. Pourquoi le faire revenir? Ce petit radin ne sait que bloquer mes notes de frais et me contrarier. Majesté, vous voulez dire? Votre décret. Le terme de son épreuve est échu. Mais pour ses mérites, Jin Shansan, le petit dieu de la fortune, reste dans le monde mortel. Qu'il y goûte la vie et aime le jeune San. Allez! Votre Altesse, c'est conforme au décret céleste. C'est mon ordre. Dépêche-toi, sinon 100 ans de salaire retenu. Oui, j'y vais. Transmettez l'ordre, vite. Votre Altesse est sage. Non, ma belle vie commence à peine. Mon mari, ses abdos spessa. Je n'en ai pas assez profité. Quel dommage. Petit dieu de la fortune. Nouvelle édit de la reine mère de l'Ouest. Tu peux rester sur terre, y connaître naissance et mort, et aimer San Jun pour toujours. La reine mère signifie que je suis autorisée à rester ici. Oui! Shansan, tu viens de dire quoi? Rien de spécial. Je disais que passer le reste de ma vie avec toi est une chose vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Shansan, je t'aime. J'espère que nous vivrons ensemble le reste de nos jours, jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. C'est vraiment super. C'est génial. Yahaha. C'est tellement bien. Petit dieu de la fortune, l'amour de San Jun est un lien céleste indissoluble. Je vous souhaite bonheur parfait et une longue vie commune. Que ta vie soit paisible et joyeuse, entourée de tes descendants. En cette transition, Que tous les amoureux s'unissent, que chaque foyer soit chaleureux et prospère. Que l'année du cheval vous porte bonheur, que tous vos vœux se réalisent et que votre famille soit en paix et en bonne santé. Bonne et heureuse année à tous.